Vous êtes venus les manus, comme on dit. Bah oui. Tov Boker Tov, on est Yom Rishon, Dalet. Shvat. C'est la Iloula aujourd'hui de Baba Saleh, Zecher Sadik, Katosh Veracha. Je voudrais raconter quelques petites histoires dans Claire Vaudot, comme on a l'habitude de le faire pour les Iloulottes des grands, mais aussi remercier certaines personnes, donc je vais essayer d'aller assez vite, pour qui je dédie ce shiur, que le mérite de Baba Saleh, Bezrat Hashem vienne sur eux. Amen. Johan Lévy, Benjamin Bismuth, Julien Shlomou, Jean-François Israël, Johan Jamy, Michel Caballo, Atlan Emmanuel, Sylvain Zerdoun, Bezrat Hashem, Michael Ben Chitrit, Stella Nabet, Gaël Jérémy, Antoine Dornano, et pour finir, Jacqueline Ophelink. Bezrat Hashem, j'espère que je les ai bien prononcés. Que... Non, c'est pour leur réussite et je les bénis de tout mon cœur et que le mérite de Baba Saleh, Bezrat Hashem vienne sur eux et leur apporte beaucoup de Géoula et beaucoup de lumière dans leur vie. Bezrat Hashem. Amen. Et vous aussi, bien sûr, monsieur. Bah oui. Jaloux. Bien. Bien, bien, bien. Alors, vous savez que Baba Saleh, bien entendu, était d'origine marocaine. Non, non, pas tunisien. Il était du Tafilalet. Il est d'origine tunisienne. Il a vécu plus de 90 ans, grâce à Dieu. Et il est parti souvent à Oran, à côté de Houtan d'ailleurs. Bien. Non, non, il est souvent parti à Oran. Il a beaucoup voyagé et on lui compte des miracles. C'est simple. Pour vous donner un petit exemple, on dit du prophète Samuel qu'il était à lui tout seul plus grand que Moshe et Aaron. Bon, c'est un télim qui est connu, comme c'est marqué Moshe et Aaron, Bekohanav ou Shmuel Bekor'e Shemo. Le Rav Ovadia Yosef a comparé Baba Saleh à Shmuel Hanavi. Pour vous donner un petit exemple, le Rav Ovadia Yosef, un jour de Saïloula, il a dit que les miracles qu'a été capable d'accomplir Baba Saleh étaient dignes des miracles qu'était capable de faire Shmuel Hanavi. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas du tout, parce qu'on dit, bon, pour nous, Shmuel Hanavi, il a vécu 52 ans, c'était un grand prophète. Non, non, c'est le premier prophète qui a désigné les rois d'Israël. Shmuel Hanavi était plus grand que Moshe et Aaron. On le comparait à un tel personnage, oui, il y en a eu un qui était aussi grand, extraordinaire que Shmuel Hanavi, c'est Shmuel HaKatan. Et on l'appelait Shmuel HaKatan, qui était un Tana, pour ne pas le confondre avec Shmuel Hanavi. On l'appelait Shmuel HaKatan. Baba Saleh a été comparé à Shmuel Hanavi, et pas à Shmuel HaKatan, pour vous dire un petit peu, alors qu'il était, je vous racontais comme ça de petites anecdotes, je sais que vous les connaissez toutes, donc c'est pas pour vous que je le fais, c'est plus pour son honneur à lui. Vous avez des gâteaux aussi à manger, des Rvodo, Bezrat Hashem, pour l'élévation de son âme, hein. Il y en avait. Quoi, les gâteaux, ils sont finis aussi? Allah va shalom. C'est des croissants au pain au chocolat. Bien. Alors, d'abord et avant tout, comme c'est une petite histoire rapide, il faut savoir que Baba Saleh a vécu dans plusieurs endroits ici en Israël quand il est arrivé. Il s'est installé dans la ville de Baka aussi, en d'autres termes. Et puis, ne pouvant étudier la Torah tranquillement, fuyant le kavod comme la peste, vraiment comme la peste, les gens venaient car ils savaient que descendant de petit-fils de Rabbi Yaakov Hatzera et du grand Mekoubal Aïloki, Rabbi Mesraoud, bien entendu, Baba Saleh, Baba Haki, son frère, et ainsi de suite, étaient des gens qui étaient très très appréciés, très attendus dans une époque où, je le rappelle encore, sans faire de kitroug, mais je le rappelle quand même, on avait énormément de respect pour les rabbinim. C'était une époque où quand on voyait un rab, on se levait devant lui, on lui embrassait la main, on savait que c'était un Sefer Torah qui était Chai Vekayam. Aujourd'hui dans la synagogue, les gens commettent des grands péchés, ils rendront des comptes sur cela, les pauvres. C'est que quand le rabbin de la synagogue rentre, combien de fois j'étais à Los Angeles, combien de fois j'étais à Paris, le rabbin il rentre, c'est comme si qu'un chat est rentré. Il n'y a aucune différence. Les gens n'ont pas compris la valeur d'un rabbin, d'un dirigeant, ils n'ont pas compris la valeur de celui qui a enseigné la Torah, ils n'ont pas compris la valeur qu'un Sefer Torah, comme dit la Gemara, pas moi, hein. Combien sont idiots ces gens qui se lèvent devant un Sefer Torah, qui ne se lèvent pas devant le rab. Lama, le Sefer Torah, tu ne peux pas le comprendre s'il n'y a pas le rab. Torah chez Balpé, Gadol, mais Torah chez Birtav. Bon, je referme cette parenthèse. Baba Saleh, Alav Shalom, est parti voir un de ses rabbs. Alors, il a eu plusieurs rabbs dans sa vie, dont un qui était le plus connu, qui était son rabb de sa jeunesse, Rabbi Torjman, du Tafilalet. Ensuite, il a eu des rabbanim sur lesquels il allait se référer. Koltouv. Il allait chez des rabbanim sur lesquels il se référait. Rabbi Mordechai Sharabi Zecher Tzadek U'Tvracha du Yémen, qui était un des plus grands Mekoubal, en même temps que Baba Saleh, qui est enterré aujourd'hui à l'entrée de Aram Nuchot à Yerushalayim. Et une fois, Baba Saleh est parti le voir pour lui demander de qui lui-même était la réincarnation. Et il lui a répondu, je ne m'en souviens pas, donc je préfère ne pas donner de nom, d'un des grands prophètes d'Israël. C'était la lame d'un des grands prophètes d'Israël.
Qui était-il? Je ne m'en souviens pas. Pas Shmuel Hanavi, c'est sûr, sinon je m'en serais souvenu. Bien, quoi qu'il advienne, aussi, donc, complètement dérangé du matin au soir matin pour une bracha, parce que le petit il a la polio, Baba Saleh est parti voir un des plus grands maîtres du judaïsme de son époque, qui a vécu plus de 111 ans, 112 ans, qui était le Rav Alfanderi Zecher Tzadik Kadosh Bracha, connu sous le nom de le lion de la Torah, on l'appelait comme ça. Une histoire, comme m'a raconté mon Rav, le Rav Eri Gabriel Shlita, m'a raconté que le Rav Alfanderi était un Rav d'une telle puissance spirituelle que les gens avaient l'habitude de tourner autour de sa maison avant d'oser rentrer, taper à la porte, je parle des rabbinim, hein, pour lui poser une question. Pourquoi? Sur un seul regard, il pouvait te brûler, en 2 mots. Et Baba Saleh, la Vachan est parti le voir. Et il lui a dit, Kvod Arav, Shalom Aleichem, Baba Saleh. Il est parti le voir, il lui dit, voilà, j'arrive pas à étudier la Torah, je suis en Israël, Maalia, j'arrive pas à étudier la Torah. Le Rav Alfanderi lui a dit, retourne au Tafilalet. Si tu es dans cette situation, alors retourne au Tafilalet. Alors il est retourné au Tafilalet, puis après, il est revenu s'installer en Israël. Il a quitté le quartier d'ici, il est parti s'installer à Tibériade, ensuite il est parti, jusqu'au jour où on lui a dit, alors il lui a dit, voilà, montre-moi une carte. Il y a un endroit qui est une petite bourgade, mais ça figure pas sur la carte. On lui a dit, ouais, un petit endroit qui s'appelle Netivot là-bas, c'était tellement ridicule. Les Marocains là-bas vivaient dans des tôles, il n'y avait même pas de baraque, il n'y avait rien. Alors, il y avait des petits immeubles qui commençaient à se monter, c'était tout au début. Alors il a dit, alors je veux vivre là-bas, comme ça, si on me cherche, on ne trouve pas sur la carte. Je ne veux pas qu'on me dérange dans mon étude. Et il est parti s'installer là-bas. Alors une des premières histoires que je vais vous conter, c'est quand il est arrivé. D'abord, quand il est arrivé au Namal, il y a une voiture qui l'attendait, une belle voiture comme ça qui l'attendait, et il a refusé de monter dans la voiture. Alors ceux qui étaient avec lui lui ont dit, Kvod Arav, pourquoi vous voulez pas monter dans la voiture? Cette voiture, elle voyage pendant Shabbat. Dans le mec qui est venu le chercher, qui passe sur la tête. Cette voiture, elle voyage pendant Shabbat. Chazvé Shalom, que moi, je mette mon pied dans une voiture qui voyage pendant Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? L'Opaha de l'Oyoter, il est monté dans les bus d'époque Eged. Voilà qu'à un moment, en plein sur la route, comme ça, il dit au chauffeur, vous pouvez vous arrêter, je dois faire mincha. Pour lui, c'est évident que le chauffeur, il va s'arrêter. Comment mincha Le chauffeur, il lui a dit, vous plaisantez, monsieur, allez vous asseoir. Il lui a dit, non, alors si vous voulez pas vous arrêter, vous m'arrêtez, s'il vous plaît, à la station de bus, ou un peu avant. C'est un petit peu fâché avec lui, il a descendu en plein milieu d'une route. Baba Saleh est descendu du bus, il a commencé à faire mincha. À son niveau à lui, il n'y a pas besoin de minyan. Il est à lui tout seul, tout le peuple d'Israël. Après avoir fini mincha, avec toutes les kavanotes, Baba Saleh demande la station de bus, elle est où? Alors quand il est arrivé, on lui dit, voilà, juste un peu plus loin, sans le virage, il y a une station de bus. Quand il arrive là-bas, sa grande surprise, il trouve le bus qui a refusé de l'attendre. Et il était bloqué. Baba Saleh ressort de l'argent pour lui repayer. Il lui a dit, non, non, Kvod Arav, Mechila, je ne savais pas qui vous étiez. Vous pouvez lui dire au bus qui démarre, s'il vous plaît. Baba Saleh, il lui a dit, mais je vais vous payer. Non, non, vous avez déjà payé au début. Baba Saleh, comme ça, devant toutes les personnes assises dans le bus, a dit voilà, au chauffeur, il peut démarrer, vous pouvez démarrer, ça va démarrer. Il a démarré, quand il est arrivé, il a pris un petit appartement au 2e étage, petit appartement de Netivot. Et comme il avait besoin d'avoir sa chambre, parce que Baba Saleh était un fanatique, vous le savez, un parasite, comme on dit chez nous, un homme qui étudie la Torah. Non, non, mais il est important de le stipuler pour plein de gens aujourd'hui. Baba Saleh, ouais, c'est quelqu'un qui étudie la Torah du matin au soir et du soir au matin, hein, comme plein de gens qui le font aussi grâce à Dieu. L'élève Alpha Avdalim, quand je dis parasite, c'est pour me moquer de ceux qui osent parler du monde de la Torah, hein, alors que Baba Saleh disait du matin au soir qu'il fallait étudier la Torah, Velolin Tosh Mina Torah, Yomam Valelot. Ouais. Baba Saleh, la Shalom, il a pris un appartement et comme il avait besoin, parce que quand il mangeait, lui, à table, bon là je vais aller un peu loin, mais je vous dis quand même des choses réelles sur Baba Saleh, son épouse ne mangeait pas à sa table. Il y avait la salle à manger des hommes et la salle à manger des femmes. Ouh, chez lui, hein, pas dans un mariage. Hein. Ouais, ça c'était Baba Saleh. Alors il a demandé qu'on lui ouvre une porte. À 4 heures de l'après-midi, il a fait venir des maçons. Il dit, voilà, je voudrais que vous m'ouvriez une porte ici, et avec la porte et la serrure. Ils lui ont dit, on viendra demain, on commence. Il lui a dit, pas du tout. Je vais prier Mincha, je vais prier vite, quand je reviens, c'est fini. Alors le Kablan, il a rigolé. Il dit, Mechila, Kvod Arav, je ne veux pas vous vexer, mais il s'agit de casser un mur, de le rendre droit, il faut que ça cimente, il faut que ça sèche.
ensuite il faut prendre les plaintes, après il faut apporter la porte. Il lui dit, Ken, Anioder, je sais. Quand je reviens à Arvit, je veux que ce soit fini, parce que ce soir, je veux rentrer dans ma chambre pour étudier la Torah. Il lui dit, Tov, Nishtadel, Godarav. Baba Saleh est parti, il a pris Mincha, il y a un petit Dvar Torah, il a pris Arvit. Quand il est revenu, le Kablan lui a donné les clés de la nouvelle chambre. Entre deux appartements, un mur mitoyen, il lui a donné. Il lui a dit, ça va le ciment, il a séché très vite. Il lui a dit, le Kablan, j'ai rien compris. Ça s'est coupé comme du beurre, ça s'est coupé tout droit, j'ai rien compris. Ça a pris quelques instants. Il lui a dit, quand on vient étudier la Torah, je tabarre chez mon là, il n'y a pas de problème. Quand c'est pour la Torah, c'est Shem Shamaim, tout s'ouvre. Alors une fois, Baba Baruch, le fils de Baba Saleh, était à côté du Rav Ovadia Yosef. Et le Rav Ovadia Yosef lui racontait une histoire qui est très très connue. L'histoire du mikvé. Le fameux mikvé, pourquoi? Avant, les Français, il y avait beaucoup d'antisémitisme. C'était juste après la Shoah. Alors, le Kitour, il fallait faire un mikvé parce qu'ils empêchaient les femmes d'aller se tremper dans un fleuve en France. Baba Saleh, il est parti là-bas et il a demandé à la communauté de faire tout de suite un mikvé. Ils ont fabriqué un mikvé et l'eau c'était un petit peu sale, le robinet. Baba Saleh est rentré à l'intérieur du mikvé. Il a commencé lui à vider les seaux. Alors les gens disent non, laissez-nous vider les seaux. C'est moi qui vais le faire. Quand il a vidé tout le mikvé, qu'il a nettoyé lui-même, en plein mois de Tammuz, en France, Baba Saleh a levé les yeux vers le ciel et dit Ribono Shel Olam, nous on a fait notre travail à nous. La clé des Geshamim, de la pluie, tu nous l'as pas donnée. C'est à toi de faire descendre maintenant. Nous on ne peut pas le faire. Sans que personne ne comprenne absolument rien, alors qu'ils avaient noté un temps, mais absolument une canicule hors du commun en France. Les nuages se sont regroupés, juste au-dessus du mikvé, il a commencé à pleuvoir. Quand tout s'est rempli, tout le monde était à moum du miracle qui a eu lieu. Il y avait là-bas un petit robinet que Baba Saleh n'a pas fait attention. Selon une des déotes qui est citée, celle de Rabayash, si le robinet il est à l'intérieur du mikvé, il n'est pas saoul. Alors il y avait des poskim halakha qui étaient avec lui, qui ont dit Vodarav, il y a jamais de milisport, on peut laisser le petit robinet là-bas. Baba Saleh il a dit non, c'est pas du kavod pour ce posek halakha. Zélo il a fait. Il est rentré à l'intérieur, il a revidé toute l'eau. Le soleil tapait à fond, bien sûr. Hein. Et une fois qu'il a fini, les ribono shel olam. L'eau l'irvodia citizot, c'est pas pour moi que j'ai fait ça. C'est pour que ce soit selon toutes les déotes. En l'honneur du Ravayash Be'ezrat Hashem, refait encore descendre de la pluie. Il n'a même pas fini sa prière, qu'une fois de plus, il a mis la pluie devant tout le monde, devant toutes les personnes. Je finirai encore une petite dernière histoire, sinon on va pas. On a les questions d'Alachot, puis vos questions-réponses d'aujourd'hui. Pour finir avec Baba Saleh à la Shalom. Une fois, il est parti voir il a été invité quelque part, et puis il y avait un grand Rosh Yeshiva, je ne vais pas donner son nom, qui était de la descendance du Gaon de Vilna. Et il est venu voir Baba Saleh, le rendez-vous avait été organisé pour cela. Il est venu voir Baba Saleh à la Shalom, et ils se sont entretenus de Torah, et Baba Saleh s'est rendu compte qu'il était face à un Gaon en Torah, vraiment un homme qui jonglait avec le monde de la Torah. Alors, à ce moment-là, il lui dit, vous savez de qui je suis le descendant? Il lui dit, du Gaon de Vilna. Ouh, Baba Saleh lui dit, Chazak, Be'ezrat Hashem. Il dit, oui, mon aïeul avait lutté tellement contre la chassidoute, parce que vous comprenez bien qu'il n'y a pas à comparer le Gaon de Vilna avec le Baal Shem Tov. À ce moment-là, Baba Saleh, il a regardé, il a commencé à rentrer dans une colère noire. Il lui a dit, qui tu es toi pour oser juger qui est plus grand que qui? Il a commencé à rentrer dans une colère noire et à taper sur la table. Et il lui a dit, Annie, je décrète qu'à partir de demain, ton collège il ferme. Comme ça, il lui a dit. Quand il a vu ça, l'autre, il est sorti la tête en bas. Il s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur fatale. Et Baba Saleh n'arrivait pas à se calmer. Mais est-ce qu'il sait, lui, qui était le Baal Shem Tov? Est-ce qu'il est conscient de qui est-ce qu'il parle? Comment on peut faire de telles comparaisons? Comment on peut dire, lui, il est plus grand que lui? Gaon de Vilna, c'est Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov. C'est le Baal Shem Tov. De dire que celui-là, il était plus grand que celui-là. Le lendemain matin, il reçoit une lettre de Misrad Adatot, comme quoi que selon une inspection qui avait été faite sur ce collège depuis des années, il n'a plus de tactive. Il a compris qu'il devait fermer son collège. Il n'avait plus de soutien, eh bien il a fermé son collège. Pour vous dire un petit peu les décrets de Baba Saleh, il a tellement d'histoires. Mes enfants que j'aime, l'histoire qui m'a le plus marqué sur Baba Saleh, alors je vais vous dire des choses qui n'en finiraient pas sur lui, mais c'est ça Iloula, donc j'en profite un tout petit peu. À la fin de sa vie, Baba Saleh sortait les Mishnayot Kehati. Kehati, c'est en général ce qu'on étudie quand on fait les premiers pas dans le judaïsme, parce qu'il est tellement clair dans ses explications que son mérite nous protège, le Kehati, que Baba Saleh étudie dedans.
Et une fois, un des élèves de Baba Saleh lui a dit, Kvod Arav, un Rav comme vous étudiez Kehati, et il lui a dit, pourquoi il y a un problème? Alors cette histoire-là, pour moi, quand j'ai fait Tchouva, elle m'a énormément marqué. Pourquoi? Parce que l'humilité de Baba Saleh était tellement grande, son savoir tellement immense. C'était pas un homme qui était simplement un grand Mekoubal. Car il faut savoir que dans cette génération, tu peux trouver des gens qui sont très abracadabra. Ils vont te faire des miracles. Mais au niveau des pilpoulim dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, dans le Tour, bon, ils ont un peu étudié. Mais d'avoir quelqu'un comme Baba Saleh qui était spécialisé dans tous les domaines, il n'y avait pas un domaine où tu pouvais l'avoir, Baba Saleh. Tu parlais d'Alacha, il connaissait tous les poskim. Tu parlais de Torah, tu pouvais pas t'asseoir face à lui. Tu parlais de Gemara, il connaissait Rishonim, Acharonim, Baralpé. Non seulement il les connaissait, mais il parlait avec eux quand il le voulait. C'est pour ça que cette dimension d'être capable de retourner à étudier Kati de Kita Aleph, en d'autres termes, ça ne veut pas dire que c'est pour Kita Aleph, mais si vraiment tu veux bien comprendre une Mishnah, le best pour tout ça, plus que Barthénois qui va te donner des bribes d'explications, c'est Kati qui t'explique la Gemara, selon sa chita à lui, bien entendu. C'est ce qu'on appelle le béaba de l'étude. Et Baba Saleh était capable d'être cet homme-là. Il était capable de s'étonner de n'importe quelle écriture. Et pour moi, c'est certainement des plus grands miracles, un des plus grands moussards qu'on se doit de retenir pour nous. Voilà, je vais m'arrêter ici pour Baba Saleh, quoique si on commençait, je vous dis la vérité, on n'en finirait pas. Vezéou. Je vais chercher quelque chose. Shniachat. Top. Je chercherai ça tout à l'heure. Les halachot. Alors, deux questions d'halachot et on passe à vous, Be'ezrat Hashem. Est-ce qu'un homme aurait le droit de porter le manteau de sa femme à cause du froid? Vous savez qu'il fait -20 en ce moment à New York. Donc le mec, il sort et il veut mettre... Mon ami qui vient de New York, il m'a dit, il fait -12 officiellement, mais dehors, il fait -20, vraiment. -44 au Canada. Chicago, -50. Bon, on va peut-être quitter ces endroits-là. Je pensais vous choquer, mais vous m'avez plus choqué alors. Aïe Moutar לגבר. אסור מן התורה לגבר ללבוש בגד אישה, וכן אישה לא תלבש בגד איש, שנאמר לא יהיה כלי גבר על אישה ולא ילבש גבר שמלת אישה, כי תועבת השם אלוקיך כל העושה אלה. Donc, ou non, un homme ne pourra pas mettre le manteau de son épouse s'il sortait même dans le cas où il ferait froid. Oulam, ish o isha sherotzim, להתגונן מפני הקור, כגון שהאישה רוצה ללבוש מכנסי בעלה תחת השמלה, או גבר שרוצה ללבוש מעיל של אשתו, להגן מן הקור, רשעים כיוון שלא נעשה דרך תועבה, ce n'est pas une abomination תועבה. Donc si par exemple la femme veut porter le pantalon de son mari sous sa jupe, simplement dans l'intention de se protéger du froid, ou que le mari prend le manteau comme ça, il le met sur lui pour se protéger du froid, étant donné que l'intention c'est que de se protéger du froid à partir de ce moment-là, eh bien, il pourra le mettre. Et non pas comme si on a dit tout à l'heure, il fait froid, alors que je vais le mettre en tant qu'habit. J'aurais pu mettre ma veste, mais non, j'aime bien le manteau de ma femme, on fait la même taille, dirait-il, il veut le mettre. Ça, c'est strictement interdit, et ça s'appelle une abomination. La reine, imaginez si un homme s'habille en femme, ça s'appelle une abomination. Imaginez quand un homme se comporte comme une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui l'attendra après. Aïmoutar linol. On l'avait fait ça. C'est ici qu'on est, pardon. Aïwa. Aïmoutar, les geber la tête, al goufo, bossem, sherecho, nodef. Est-ce qu'on a le droit de mettre un parfum quand on est un homme qui sent fort? Et pourquoi le parfum ce serait un problème? Parce que c'est un vêtement, c'est pas un vêtement, je le sais bien, mais c'est un kéli de femme. Le bossem, la femme, a besoin de mettre du parfum. Ça fait partie de sa nature, d'accord? Dans ce cas-là, est-ce qu'un homme aurait le droit de mettre un parfum que quand il passe, on le sent de loin? Bon, maintenant, si tu fais la bise et tu sens son parfum, c'est pas dramatique, d'accord? La majeure partie des rabbinim ne mettent pas de parfum, je vous le dis, mais c'est pas interdit. Alors, est-ce qu'on a le droit de mettre du parfum? Réponse. En la gever li ishtamesh bebosem shiricho nodef le merchok. Si tu mets un parfum qui se sent de loin, c'est assour. שכוונתו לעשות כן לצורך קישוט אם סובל מריח לא נעים מרצונו למנוע מעצמו ריח רע. רשאי. Mais si la personne sent mauvais et qu'elle a besoin, il y a des gens qui ont, comme le déodorant, d'autres termes, le déodorant ça se sent pas. Non, non, ça n'a rien à voir, je parle vraiment du réach. Le mec, je sais pas, il schlingue, pour des raisons que je connais pas, d'accord? Problème de peau, problème de je sais pas quoi, dans ce cas-là, aucun ce serait moutard, puisque l'intention, ce n'est pas de mettre du parfum comme les femmes. Mais par contre, ce qu'il faudrait faire attention aujourd'hui, c'est de ne pas mettre des parfums de femmes. Il y a des gens qui mettent des parfums de femmes sur eux, à sourd. Un mâche à sourd. Avant de mettre un parfum qui
ne se sent que si vraiment tu t'approches de la personne. Al-pi halacha zeken mutar. Dernière question pour aujourd'hui dans la halacha, enfin du livre. Haïm mutar la avod nitouar plastique. Est-ce qu'on a le droit de faire une opération chirurgicale sur le mec qui se trouve pas beau? Allô maman, bobo, pourquoi tu m'as fait comme ça, je suis pas beau? Pour un homme, là, vous parlez, pas pour une femme. Pour une femme, là je pars pour un homme, oui. Alors d'après vous? 600 femmes. 600 femmes. Il a fait Méol. Allez, je vais Pourquoi le Shalom Bayit? Pourquoi pas? Pour le Shlom Bayit. Si vraiment c'est la femme, c'est vraiment un cas par cas. Ouais, c'est vrai, pour un cas par Il a cas. le nez à la place de l'oreille. Alors, c'est du cas par cas, il dit Hacher. D'un côté, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Ah, C'est pour ça que c'est du cas par cas. C'est vraiment la personne, elle sent mal et qui peut même plus supporter. ça a coûté la vie à Lévi, ça, vous savez. À Lévi, c'est une blague. Mais hein, Lévi était très très moche, il s'est mis à jeûner, prier pour gagner le loto, pour faire une opération, il n'en pouvait plus. Et puis, en fin de compte, donc il a fait son opération parce qu'il a gagné le loto, hyper heureux, et il a acheté une Ferrari parce qu'il avait son premier chidour. Et dans le tunnel, il a fait un accident mortel, et puis il est monté dans le ciel. Dieu Ribono Sholem, ça fait des mois que je jeûne pour être enfin beau, maintenant que je suis beau, tu me prends. Dieu lui dit, je t'avais pas reconnu. Bien. Aïm Moutar. La guévère, donc, de faire une chose pareille. Bon, niré. Le Talmud dans Maseret Chapadal, page 50, Amoud Bet, il y a marqué, niré, she'achovel be'atzmo almenat, leyapot et atzmo, over al-isur lo yilbash. Alors, il semblerait, selon le Talmud, que c'est interdit pour un homme de faire une chirurgie plastique pour se rendre plus beau. Pourquoi? Parce que c'est le chemin des femmes. Omnam le maase yesh arbe poskim she'izbiru shebemakom tsa'ar mutar. Il y a des gens qui vont naître avec un nez comme ça. Il y avait l'époque. C'est-à-dire, quand ils se grattent le nez, mettent la main. Il y a des gens qui vont naître avec l'œil qui est pas joli. Alors, il y a des problèmes. Ou alors qui vont avoir des yabelotes. Vous savez, des espèces de grosses verrues à droite et à gauche. Est-ce que c'est pour moi? Il dit dans ce cas-là. Il y a beaucoup de poskim, dit le Rav Yosef, qui disent que bimkom tsahar, dans le cas où vraiment ça dérange une personne, quelqu'un qui est avec le nez de... Comment il s'appelait celui qui avait un long nez là? Non, je sais qui me parlait, comment il s'appelle. Bon, Cyrano de Bergerac. Voilà. Le mec, il a un nez, il peut fumer une cigarette sous la douche. C'est ce qu'on avait l'habitude de dire quand on était jeune, tellement les grands sont nés. Ouais, une autoroute. Le mec, vraiment, il vit très très mal. Il se retourne, il se prend le mur. Dans ce cas-là, Zemoutard. C'est-à-dire, s'il ne le fait pas, pour une question de s'enjoliver, mais parce que vraiment ça le dérange, même un homme a le droit de le faire. Selon certains poskim. Quoi? Les cicatrices, ça serait. Non, cicatrices comme ça, on pourrait enlever ou ça serait quand même un problème? Une personne qui vous enlever une cicatrice sur un visage ou quoi? Si vraiment il a un tsar de cela, si vraiment ça le dérange, s'il a une cicatrice par exemple, comme tu le dis, il ne veut pas ressembler à Albator, eh ben, il pourrait le faire. ומכלל צער זה, הכיעור, ולכן מותר לעשות ניתוח פלסטי על מנת להראות טוב יותר. Donc si une personne voudrait se faire opérer de son nez parce qu'il est trop crochu, parce qu'il est tombe, il y a des gens qui ont le nez qui tombe, c'est pas joli, vraiment pas joli, et que le mec le vit mal, dans ce cas-là, même un homme aurait le droit de le faire. Chez une femme, par contre, comme la femme a une obligation de plaire à son mari, la femme a cette... D'ailleurs, je lui conseille vivement, même hormis Torah, mais il est bon de vivre les choses selon la Torah. Une femme doit tout faire pour que Bezrat Hashem, son mari, ne regarde pas ailleurs. Ça fait partie des mitzvot de la femme, d'être toujours belle pour lui. Si vraiment elle doit faire une petite opération pour être encore plus jolie en l'honneur de son mari, uniquement en l'honneur de son mari, et pas pour autre chose, sauf si c'est pour elle-même aussi. Parce que la femme a besoin de se plaire. Si elle se trouve pas belle, elle va perdre confiance en elle. Donc ça fait partie de cette psychologie sur laquelle la Torah va lui permettre d'agir en conséquence. Oui, ce serait permis. Mais attention, chaz v'shalom. Si la femme commence à faire des choses pour qu'on lui dise qu'elle est belle, oh, comme t'es jolie, madame, ça, c'est bien entendu strictement interdit. Non seulement c'est interdit, mais de qui plus elle rendra des comptes sur lesquels elle a intérêt à répondre à cela. Quoi? L'hyposuction, est-ce qu'on peut faire? Pourquoi pas? Maïnaf Kamina, ce problème de l'hyposuction, le mieux c'est de faire des vrais régimes. Le problème de l'hyposuction, c'est que ça t'arrache aussi bien, ça te retire aussi bien des cellules positives avec la graisse qui s'en dégage, des fibres, des veines. C'est très dangereux de faire une hyposuction. Il y en a plein qui le font, et qui plus après, la peau est vide, donc c'est pas joli, ça tourne, il faut mettre des bandages, je sais pas. Moi je pense qu'il n'y a pas mieux que les systèmes naturels, mettre l'anneau, Inimatovomanaïm, aujourd'hui ils font des rétrécissements d'estomac avec des lasers. Bon, il y a plein de systèmes aujourd'hui. Enlever le kebab, le mec il meurt s'il a plus d'estomac. Oui, ben j'ai bien compris. Aujourd'hui ils le coupent, ils font toutes sortes de choses dans le domaine. Le mieux, moi je pense, personnellement, c'est la volonté, Bezrat Hashem,
la volonté d'arrêter de manger, c'est ce qu'il y a de mieux. Si la personne vraiment n'y arrive pas, aujourd'hui, l'anneau, il n'y a pas de problème, qu'ils mettent l'anneau, quoi. Mais par exemple, j'en profite pour le dire ouvertement. Des fois, l'homme grossit énormément, et c'était un beau couple. Et l'homme se laisse aller très souvent à cause de cela. Je vous mets en garde un petit peu par rapport à cela. Tout comme on demanderait à une femme d'être belle pour son mari, il est important qu'un homme préserve aussi sa femme de la jalousie. Ça veut dire que, bon, si la femme s'est laissée aller, toi tu te laisses aller à la limite, il n'y a pas trop. Mais la femme, elle a un Yetzirara dans ce domaine, dans le domaine de la propreté, de la beauté, qui est particulier parce que ça fait partie de sa nature à elle. Donc c'est pas joli de voir une très jolie femme avec un homme qui est très très obèse. On parle d'une femme ordinaire, c'est une femme qui est amie de Chachama, qui comprend la valeur d'un homme, alors elle va pas s'arrêter à cela, surtout quand ils ont eu des enfants. Mais il faut faire attention à ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent se dégrader au niveau du subconscient chez une femme parce que son mari s'est laissé aller. Et elle va l'aimer moins. La femme, mais la femme vient de ce monde, donc c'est son univers à elle. La femme, elle aime la belle maison, elle aime quand c'est bien rangé, elle aime un beau mari. C'est vrai que c'est différent pour une femme quand elle dit tiens mon mari est venu et puis t'as le mec qui arrive. Ouais. Et puis t'as le mec qui arrive, c'est un beau mari, le mec il est fin, il est bien fait, il fait attention à lui, il a des dents blanches, il s'est arrangé un petit peu. Alors je tiens à vous le dire, tout comme c'est pour une mitzvah, pour une femme de plaire à son mari, surtout dans cette génération, les hommes doivent faire attention de chercher aussi à plaire à leur femme. Ça veut dire que la femme, quand elle les regarde, qu'elle ait de l'admiration pour eux. Car une femme, quand elle perd l'admiration pour son mari, c'est déjà la direction du divorce. Ça ne veut pas dire que ça va arriver au divorce, mais elle commence déjà à plus prendre confiance. Alors, si la femme est beaucoup plus belle que le mari se laisse aller parce que il a tous les soucis sur la tête et puis que il en a rien à faire, c'est son cadet, comment on dit, son dernier souci de plaire à sa femme. Eh bien, faut savoir que malgré tout, c'est une mitzvah pour l'homme. Je finirai avec ça. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire, c'est très important, surtout pour cette génération où tout le monde est un peu tac-tac dans la tête. C'est très important pour un homme de faire du sport et de se maintenir pour plaire à sa femme, qu'il le fasse au nom de la mitzvah du shlom bayit, pour son shlom bayit. Et si sa femme lui dit non, non, pas du tout, ne t'inquiète pas, moi tu peux être gros comme ça, j'en ai rien à faire. Il y a le conscient et le subconscient. Elle préférera de toute façon que tu sois plus mince. Alors je sais que c'est pas facile, surtout dans cette génération, comme on le disait, où beaucoup de soucis tapent à la porte de notre cœur. On est très inquiet par rapport à plein de choses. Alors franchement, t'es pas content, tu me quittes parce que j'ai un peu de bide. C'est ce qui se passerait dans la discussion, mais n'oubliez pas un détail. Si on est prêt à tout faire pour plaire à chacun de nous, parce qu'il faut être noir la briotte, il faut être paisible pour chaque créature de ce monde, d'abord commence par ta femme. Voilà. Ils rendent tous leur vente depuis tout à l'heure. Hein, on va repasser donc du pot de Nutella à, je parle du bide, hein, à la plaquette de chocolat. Bezrat Hashem. Ça dépend de la femme qu'on a. Il y a des femmes qui vraiment, il y a des femmes qui aiment les enfants. Faites attention à l'odeur que vous allez dégager. Faites attention à tout ça. J'ai pas compris. Qui fait la muscu dans ton cas? La musculation pendant 2 heures, 3 heures, pour plein. Après, ça peut être dangereux. Qui a parlé d'un homme qui a la musculation? J'ai pas dit de revenir comme un Apollon. Ah bah, qu'il fasse attention, c'est tout. Non. On parle pas de docteur, on parle pas de docteur Jekyll et Mr. Love. Hein. Ça m'a pas dit que le mec va se transformer de là. Non. Soit simplement potable, même vis-à-vis du judaïsme. C'est bien de voir une personne qui, au prochain, présente bien, je pense. Voilà. On s'arrêtera là. Le Chavod, première question. Chirurgie plastique, alors j'étais pas là. T'étais pas là pour chirurgie plastique. Tu regarderas dans le site. Moutard, en 2 mots. Moutard. Pour une femme. Tout, ça veut dire quoi tout? Tu veux dire la poitrine pour une femme, ainsi de suite. Il y a des cas pour la femme, à propos de la chirurgie plastique, qui est un problème de santé. Les femmes qui ont des fortes poitrines, automatiquement, endommagent la colonne vertébrale. Parce que c'est vraiment une charge. Vous ne pouvez pas savoir à quel point nous avons, nous, les hommes, de la chance d'être un homme. On a peut-être les 613 mitzvot à assumer, mais grâce à Dieu, on n'a pas les problèmes des femmes. Parce que d'être une femme, c'est loin d'être évident. Entre les périodes de la femme, entre la poitrine de la femme, entre les problèmes de la maison, c'est vraiment, c'est une épreuve d'être une femme, hein, vraiment, dans tous les sens du terme. Donc si une femme, par exemple, a des problèmes de poids dans son cas elle, et qu'elle veut faire
liposuction ou qu'elle veut retirer de sa poitrine, elle a tout à fait le droit et chez elle, c'est même conseillé parce qu'une forte poitrine peut engendrer, mamache, de gros dégâts. Quoi qu'il advienne, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'assez sympathique. L'homme est né comme ça, c'est Dieu qui le veut comme ça. Vous avez raison. Encore une fois, Baba Saleh n'est jamais parti faire il n'est jamais parti se refaire le nez. Hein. Il était très bien avec son nez et pourtant il n'est pas spécialement joli. Il a fait son nez. Son nez, il était bien. Qui ne voudrait pas ressembler aujourd'hui à Baba Saleh? Qui ne voudrait pas avoir un fils comme Baba Saleh? Donc, ça dépendra une fois de plus, essentiellement du niveau spirituel de la personne. Ouais. Abaye et Rabat étaient très 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 gros. Rav Papa était extrêmement gros. Et le plus gros des Tanaïm qu'on ait connus ou des Amoraïm, c'était Rabbi Eleazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il était tellement obèse qu'il pouvait remplir par jour 80 seaux de graisse. Vous imaginez de quoi je vous parle? J'ai 12 poulets, non? Il mangeait ce qu'il mangeait. Je parle pas d'Obélix. Mais ils n'avaient pas de tahavot, ils avaient mais quoi, c'est pas de la tahava, ça. Non, pas à leur niveau. Alors, Tout ce qu'ils mangeaient, c'était le Shem Shamaï. ah oui, Ils libéraient des nitzotzot, ils faisaient des ilulot, ils étudiaient tellement que... Tu leur poseras la question au Gan Eden, moi j'en sais rien. Mais la Gemara nous dit qu'ils étaient tellement obèses, Rav Papa, il a eu 10 fils. On pose la question pourquoi Rav Papa, il a eu 10 fils parce qu'il était tellement obèse, Rav Papa, que selon la nature des choses, il n'aurait pas pu approcher sa femme. Comment il a pu avoir 10 enfants? De là, la Gemara vient te dire que quand tu es quand tu es dans le monde de la Torah, quelqu'un qui est absolument obèse à un point où tu ne peux pas l'imaginer, hein, qui dépasse de très loin les 480 kilos, 500 kilos, comment tu veux qu'il approche sa femme? On parle de physiquement. Il a eu 10 garçons et 10 Talmidei Chachamim. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait un Siyum Masechet, on lit Rav Papa et ses 10 enfants. Du coup, lui, il a eu 10 enfants, mais comment c'est possible? Exactement, c'est ça l'histoire. Quand Baruch Hashem, on est capable d'être au-dessus de la nature, d'être dans le monde de la Torah, alors la nature s'annule et Rav Papa a pu avoir ses enfants. Bien. Alors, question. Alors, hier, par rapport au cours, ce que vous avez dit par rapport à Abraham, qui a été prêt à accepter donc d'avoir un fils, Israël, à condition de recevoir la Torah au bout de 210 ans, même s'il y a des souffrances, etc. Okay. Ne pas attendre 6000 ans. Or, on voit qu'on a reçu la Torah, mais est-ce que ça n'a pas été une erreur finalement? Parce qu'on a fait le d'or, jusqu'à aujourd'hui encore, on est encore en exil, et à chaque fois, Hachem, il vient de sortir de situations un peu compliquées. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu attendre 6000 ans pour avoir la Torah, comme c'est prévu au départ, que d'avoir la Torah comme ça au bout de 210 ans? Alors ta question, c'est quoi exactement? C'est si par rapport au cours d'hier où nous avons expliqué que nous aurions dû recevoir la Torah 6000 ans après la faute originelle d'Adam Arishon, nous sommes passés par un processus, on va dire, d'opération chirurgicale qui était les 210 ans pour recevoir le don de la Torah. Sauf, ça n'a pas marché, je ne sais pas de quoi tu parles, mais toi tu dis que ça n'a pas marché parce qu'il y a eu le Vaudor, parce qu'on a fait 40 ans dans le désert, parce qu'on est parti en Babylonie, parce qu'on est parti en Perse, parce qu'on est parti en Grèce, les Grecs sont venus chez nous plus exactement, et qu'on est parti à Édom et que ça finira avec la galoute d'Ishmaël. Bien. Alors ta question, est-ce que c'est Kedai? Oui. Voilà. Bien sûr que c'est Kedai. Pourquoi on dit que c'est Kedai? Parce que c'est comme l'histoire d'une Brit Mila. Est-ce que c'est Kedai la Brit Mila? Parce qu'il ne peut pas faire pipi sans la Brit. Tu viens, tu prends le Noël, ça te coûte de l'oseille, tu fais la soirée, tu déranges les gens, ils sont au boulot, et le mec il coupe et il retourne, et à quoi ça sert? Ben, ça c'est la clé de tout. La clé du monde dans lequel nous sommes, c'est la clé de tout. Si on avait pas reçu la Torah, même si c'était aux dépens de nos souffrances, eh bien, il fallait la prendre. C'est pour ça que Rashi, d'ailleurs, nous le rappelle, quand la Torah nous dit Kikarov elecha davar meod, bifichob livavcha la soto, Rashi nous dit, et même si elle était au-delà des océans, oui, au-delà des océans, il faudrait aller chercher cette Torah. La Torah, même si tu dois l'étudier dans la plus grande des souffrances, comme c'est marqué, Pad bamelach tochal, umbaim ameseret ishte valarestishan, chaye, tsar tichye, même si tu dois vivre la Torah avec un seul verre d'eau par jour, oui, un petit morceau de pain, okay, dans le sel, dormir à même le sol et vivre une vie de malheur, les Chachamim nous disent, accepte tout si tu dois étudier la Torah. Donc pour ta question, même si on aurait dû fauter pour avoir cette Torah-là, même si on aurait dû, il fallait l'apprendre. Le Madavardomé, c'est comme une mère qui n'a pas vu son fils depuis tellement d'années, et la maman maintenant elle est tombée dans la boue, elle est tombée dans une situation où vraiment elle est inapprochable. Le fils, il aime tellement sa mère qu'il court vers elle et qu'il la serre dans les bras. Elle lui dit, mais ne me touche pas, je suis plein de vomi, je suis plein de... Il dit, maman, je m'en fiche de ce que tu as sur toi, je t'aime tellement que c'est pas important. Ainsi, d'une certaine façon, les enfants d'Israël, même si on a fait le vaudor qui est de la vomi, même si on a fait tous les péchés qui s'en suivront en abandonnant la Torah maintes et maintes reprises,
entre guillemets, parce qu'on n'a jamais réellement abandonné la Torah, toujours les élites de la Torah, des exceptions à la règle, bien sûr, on n'a jamais laissé tomber la Torah, sinon le monde aurait été détruit. Eh bien, malgré tout, des fois, même si la Torah, il faut aller la chercher dans la boue, dans nos péchés, pour qu'on puisse la tenir, il faut y aller. Oui, absolument. Donc, non, rien de rien, je ne regrette rien. Question à bas. Vous avez appris que Vaï, c'est Heureusement que tu es là ce matin. Vous avez appris que Vaï, c'est un signe de. C'est pas un bon signe, comme on dit Vaï. Alors pourquoi maintenant, une fois après 3 parachas, justement, qu'on parle des 10 plaies pour délivrer le peuple d'Israël, la paracha Béchalar, elle commence par Vaï, Béchalar. Oula, ça c'est un chiour pour lui-même. Là, ce que tu es en train de dire, je pourrais faire 1 heure de cours rien que sur ce mot-là, Vayehi. Dans la question que tu poses toi, c'est pourquoi, dans la paracha de Béchalar, ça commence Vayehi, Béchalar Paro. Et voici que donc, Pharaon descendra pour, en pleine nuit d'ailleurs, renvoyer les enfants d'Israël. J'aimerais rajouter une question sur ta question. Il y a marqué, comme Paro, il s'est levé au milieu de la nuit, hein, d'accord, pour renvoyer les enfants d'Israël. Il s'est empressé de le faire. Pourquoi, d'après vous, la nuit? Je rajoute une question sur ta question. Maurice, pourquoi la nuit d'Afka? On ne la citera pas. Non. Pourquoi qu'on les voit partir? Non, ils ne sont pas partis la nuit, ils sont partis au matin, justement. La Gemara nous dit, les Chachamim nous disent pourquoi d'Afka au matin, pour pas qu'on dise que ce sont des voleurs qui sont partis la nuit. Pourquoi Pharaon d'Afka, il a attendu la nuit pour bouger? Il va les faire avant. Bon, comme on n'a pas le temps, je vous donne la réponse tout de suite. Comme il a osé dire devant tous les ministres que tu ne reverras plus mon visage le jour, à Moshe. Il dit Ayom. Il a utilisé le mot Yom. Il a attendu la nuit pour sortir voir Moshe, parce qu'il n'a pas dit la nuit. Comme ça que disait Chachamim. Là-bas, Davka Balayla, parce que devant tout le monde, il a dit tu ne verras plus jamais mon visage le jour. Alors, il a attendu la nuit pour le faire. Si maintenant Moshe, si tu me vois, ben, j'ai pas trahi ma parole. Hein. Je reste un petit pharaon sûr de moi. Donc, la question, c'est pourquoi Vaïe. Alors, je vais te donner une des réponses. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses. Beaucoup. C'est que, et cette réponse que je vais te donner, pourquoi marquer Vaïhi? D'abord, le mot Vaïhi veut dire et il fut en d'autres termes. Et le mot Ve'aya, c'est Yudke Vavke, c'est le mot Simcha. La Gemara dans Megillah nous dit En Vaïhi et là le Shon Sa'ar. C'est marloquet, aval. Quand chaque fois qu'on lit le mot Vaïhi, d'accord, et il fut, il sera, peu importe, ça vient nous enseigner un malheur. Comment ça vient nous enseigner un malheur alors que c'est la libération? Il devrait donc y avoir marqué Ve'aya, Beshalar Paro. Et là, marqué Vaïhi. Alors, juste pour répondre à ta question-réponse, parce qu'on a attendu, nous les Juifs, que ce soit les Goïms qui nous foutent à la porte de leur pays pour comprendre qu'il fallait partir dans notre pays. Et ça, c'est un malheur. Ça veut dire que il fallait que ce soit Pharaon qui... Allez, partez. Alors, d'autre côté, tu vas me dire, attends, t'es gentil, mais depuis le début, on faisait ça. Depuis le début, on n'arrêtait pas de dire à Pharaon, libère le peuple, laisse partir le peuple. Mais malgré tout, le peuple d'Israël, s'il avait montré lui-même l'envie de vouloir partir, alors on aurait provoqué les choses. Car l'énergie d'une situation engendre la réalité. Et là, les Hébreux, ils attendaient. Ils attendaient. Et après, ils sont partis. Comme on l'expliquait vendredi soir, pendant le shiur entre Mincha et Arvit, les avions expliqué là-bas, au nom de Rashi, qui a marqué que quand ils sont partis précipitamment. Vous vous rappelez? Il a marqué qu'ils sont partis précipitamment, et ils ont pris le levain avec eux, ils ont pris la matzah avec eux, ils ont pris l'agneau, ils ont pris tout ce qu'ils devaient prendre. Et où est-ce qu'ils les ont déposés? Al-Shechmam, il y a marqué là-bas, ils l'ont pris et ils l'ont mis sur leurs épaules. Alors, on pose la question, Rashi dit, mais pourquoi ils avaient plein de bétail? Pourquoi ne pas les avoir déposés sur les chamorim? Pourquoi ne pas les avoir déposés sur les gemalim? Il y avait des chameaux, il y avait des ânes. Oui, il y avait du Erevra, il fallait le poser sur leur dos à eux, qu'eux ils portent. Et de là, Rashi, il dit, ah ben il y avait une chose. Hormis le fait qu'ils aient fait la Brit Mila. 1. Hormis le fait qu'ils aient fait l'agneau pascal. 2. D'accord, sur les frontaux. Hormis tous les miracles qui se sont produits en Égypte, ils ont accompli une mitzvah secrète qui n'était autre que celle de l'amour qu'ils avaient pour les mitzvot d'Hachem. C'est la réponse que donne Rashi. Rashi dit, quand sont sortis les enfants d'Israël, ils n'étaient pas très pressés de sortir. Alors il a fallu mettre dehors, allez sortez, avancez, sortez. Ils avaient encore peu d'émouna à cette époque. Mais ils avaient un amour pour les mitzvot, que quand je leur ai dit, prenez vos mitzvot, au lieu de les déposer sur les chamorim et sur les gemalim, ils ont porté sur eux, pour montrer que les mitzvot, par contre, on ne les laisse pas. Un petit peu à l'image, quand je vais faire un espède pour quelqu'un qui est niftar, alors, des fois, tu vois la personne qui est enterrée, qui pèse son poids. Vous savez qu'un corps mort pèse plus lourd qu'un corps vivant, c'est évident, car l'énergie de l'âme
soulève un petit peu le corps. Tandis que quand il est mort, il n'y a plus d'âme à l'intérieur, donc le corps devient une enveloppe, très lourde. Et souvent, la Chevra Kadisha, elle dit, bon, on va l'enterrer un peu loin, donc s'il vous plaît, mettez-le sur la petite voiture. Et donc, la voiture va doucement et on marche derrière. Et souvent, je vois les enfants qui disent, non, 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 on veut le porter, mais c'est lourd, on se relèvera. Et les enfants le portent, ils le portent. Pourquoi est-ce qu'ils le portent d'après vous? Parce qu'ils l'aiment. Ils veulent un dernier contact. Ils veulent avoir le srout de lever leur père, ou de lever ceux qu'ils ont aimés. C'est comme ça que les enfants d'Israël ont refusé de laisser la petite voiture de l'époque, qui était le Hamor, porter les mitzvot, mais ils les ont portés eux-mêmes. Donc les enfants... Pardon? Absolument, la malo. Non seulement il élève, on a mis la Yerushalayim de lever la main jusqu'en haut. Bien sûr qu'on le porte. Je voudrais savoir c'est quoi le mieux le Shabbat entre le Kiddush et Netilat. Si on doit faire des brachot sur les aliments ou on doit d'abord faire les aliments et manger normalement. Ta question, c'est entre le Kiddush du vendredi soir ou du samedi midi et le Netilat Yadayim du Motzi Lechem que nous allons faire pour la Seouda, a-t-on le droit de dire des bénédictions entre les deux? Ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Je vais te répondre très brièvement par rapport à cela. C'est une grande mahloket poskim. C'est un grand conflit. Pourquoi? Parce que le Shabbat, on aurait pu penser que yesh l'arbot bebracha. Il y a lieu de multiplier le plus de bénédictions possible car le Shmona Esrei, qui est composé de 19 bénédictions, n'a pas lieu. Donc il va falloir compléter les 100 bénédictions d'un juif minimum par jour afin de pouvoir accéder à cela. Il y a des poskim qui disent que oui, dans ce cas-là, on peut, mais il faudra manger moins de kazaït. Moins de kazaït à cause de Baracha Acharona, la dernière bénédiction. Donc moins de kazaït. Le Rav Ovadia Yosef que nous suivons, Bezrat Hashem Bli Neder, nous enseigne, au nom bien entendu d'autres poskim, que c'est interdit de le faire. Et pour quelle raison? Mishum bracha she'enat tzricha. Qu'est-ce que tu fais une bracha alors qu'elle n'a pas lieu d'être puisque tu comptes manger ta seouda et faire netilat et motzi lechem? Donc ça fait brachot laquelle, étant donné que nous avons des bénédictions qui sont des chachamim et non pas de la Torah elle-même, même si c'est ramouz batorah, même si c'est allusionné dans la Torah, la mitzvah elle-même vient des rabbanan. Donc à partir de ce moment-là, shev adif ve'al ta'aseh, c'est-à-dire ne le fais pas. Selon Rav Ovadia Yosef, on ne fait pas de bénédiction entre le kiddush et le motzi, pour la simple et bonne raison, c'est que ces brachot n'ont pas lieu d'être. Par contre, de l'autre côté, en pleine semaine, si je viens pour manger mon fruit, par exemple, j'ai fini mon repas et on m'apporte une pomme. Donc je suis dans le repas. Maintenant, est-ce que je vais faire le Birkat Hamazon pour gagner encore une bracha? J'ai fini mon repas. On m'apporte une pomme, je dois faire la bénédiction de Boré Peri Haetz. Ça, que j'ai fait le Birkat Hamazon ou pas encore, je la fais de toute façon, cette bracha-là. Mais la bracha Harona, c'est Boré Nefashot. Donc la personne, pendant le Chol, un jour de semaine, dirait, moi ce que je vais faire le Birkat Hamazon, après je mangerai la pomme pour dire Boré Peri Haetz, et après je dirai Boré Nefashot Rabot. Là, il y a un problème, on ne peut pas le faire selon Rav Ovadia Yosef. Pourquoi? Bracha she'enat tzricha. Pourquoi tu cherches à faire une bracha qui n'a pas lieu d'être, puisque le Birkat Hamazon va le sortir? Donc, tu mangeras ton quinoa, ton dessert, à l'intérieur de ton repas pendant un jour de Chol. Par contre, pour le Shabbat, là, tu peux changer. C'est-à-dire qu'on t'apporte des fruits, on t'apportera un gâteau. Vous savez que les Sfaradim, on ne fait pas la bracha, il marque une fois depuis très importante sur le Mezonot, Rameshad Mine Dagan. Donc, si tu as fini ton repas, qu'on t'apporte un gâteau, tu ne dis pas la bracha de Boré Mezonot, parce qu'il est compris à l'intérieur. Il y a des poskim qui disent que oui, des poskim qui disent que non. Alors, vous dit non, on ne fait pas. Ça fait brachot laquelle? Pas de plus. Donc tu viens, tu manges ton gâteau, mais là tu fais un calcul, tu dis attends, si je mange mon gâteau avant le Birkat Hamazon, je perds la bracha d'après. Étant donné que Shabbat, on a la mitzvah de rajouter des bénédictions, de rajouter des brachot, là tu as le droit dans le Shabbat ou le Yom Tov de faire ton Birkat Hamazon pour faire la bénédiction après, donc avant le fruit, et aussi après le fruit. Donc tu aurais gagné une bénédiction en plus. On peut gagner à la fin, mais pas après. Absolument, exactement. Donc pour le Shabbat, selon Rav Ovadia Yosef, tu peux gagner la bracha après, mais pas avant. Oh, mais c'est pas C'est pas quoi? très clair parce que C'est très clair, là, on Malo. aurait droit à la fin et pas au début. Pour la simple et bonne raison, c'est que au début, tu comptes manger. Tu vas manger le repas. Azama taose, mais à la fin, tu as fini de manger. Donc tu veux prendre un quinoa pour le kiffer. Alors dans ce cas-là, On le sait à l'avance. mazé méchané, zélo méchané. Ah, de l'homme. Non, c'est toute la différence. C'est que là, tu vas passer à table. C'est toute la différence. Et de qui plus est, il y en a qui disent que le quinoa, donc le dessert en hébreu,
euh, des fois, on aime bien attendre un peu avant de le manger parce qu'on est repu. Donc, Mimel, on aurait bien voulu attendre. Contrairement au repas qu'on fait tout de suite après parce qu'on a faim.